Vous écoutez Europe 1, il est 8h20. L'interview de Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre, on vous retrouve en direct de Toulouse où vous recevez Jean Tirole, le prix Nobel d'économie 2014. Messieurs, c'est à vous. C'est plutôt Jean Tirole qui me reçoit dans cette école de Toulouse créée il y a 20 ans et une école de réputation mondiale. Et dans votre bureau de chercheur, j'ai envie de dire votre petit bureau. C'est déjà un grand bureau pour un chercheur, mais c'est un bureau, comme vous voyez, avec beaucoup de désordre, un bureau de chercheur. Et comment on se trouve quand c'est le premier matin d'un Nobel ? On n'a pas beaucoup dormi. Mon épouse Nathalie et moi-même avons très peu dormi, mais on ne va pas se plaindre non plus, c'est absolument extraordinaire. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de vous échapper à vous-même, d'être absorbé ? Si un petit peu, la première journée a été un petit peu comme ça. Effectivement, j'ai été pris dans le tourbillon. Mais ce qui m'a vraiment touché, c'est le témoignage des étudiants et des collègues. C'était vraiment extraordinaire. Oui, vous ont ovationné hier. Oui. Et des étudiants qui viennent de tous les pays du monde et de toutes les nationalités. Tout à fait, oui. Alors c'est ici, en particulier, dans ce bureau, que vous avez repensé l'économie et ses effets sur les sociétés. Vous avez toujours choisi la discrétion. Et aujourd'hui, en effet, c'est la bourrasque des médias. Avant le Nobel, vous savez peut-être que vous intimidiez. Et on nous raconte que c'est vous le timide. Je suis plutôt intimidé par les médias, vous le remarquerez assez vite, donc il faudra que j'apprenne un petit peu parce que je ne veux pas échapper à ça. Je veux quand même garder ma vie de chercheur, je veux rester dans ce bureau et continuer ma vie de chercheur, mais c'est clair que pendant 6 mois, ça va être un petit peu difficile. Et alors vous continuez à écrire au crayon ? Oui. J'étais un peu indiscret, j'ai regardé vos notes, vos chiffres, vos formules mathématiques, tout est écrit au crayon. J'adore écrire au crayon, oui. Alors, pour les Français, votre Nobel, c'est aussi bien qu'une victoire en Coupe du Monde de football. Ils vous découvrent, ils sont fiers, et ça tombe bien car ils doutent d'eux-mêmes aujourd'hui de leur pays, dont on dit, dont on lit qu'il est en déclin et en décadence. Je dirais pas qu'il est en déclin ou en décadence. Il y a beaucoup d'atouts pour notre pays, donc il y a beaucoup d'espoir. Mais pour que ces espoirs soient fondés, il faut aussi préparer l'avenir pour les jeunes et donc faire un certain nombre de réformes qui vont créer de l'emploi, assurer l'équipe budgétaire, résoudre le problème climatique et toutes ces choses. Mais un des mots qui est le plus utilisé en France, comme vous le savez, c'est le mot réforme. On l'emploie d'autant plus qu'on ne fait pas de réforme, qu'on n'arrive pas parce qu'il y a des résistances. Qu'est-ce qui est le plus urgent ? Alors, il y a beaucoup de réformes qui sont urgentes. Donc, il y a la réforme du marché du travail afin de créer des emplois. On a de gros problèmes au niveau des jeunes et puis des seniors. Le taux d'activité des seniors est extrêmement faible. C'est très difficile de trouver un emploi quand on est licencié et qu'on a 50 ans ou 55 ans. Et puis, évidemment, pour les jeunes... Mais quelles sont les solutions ? J'ai vu vous dénoncer l'état du marché de l'emploi. Vous dites qu'il est très malade. Et vous ajoutez, à force de trop protéger les salariés, on ne les protège plus du tout. C'est absurde. En quoi c'est absurde ? Et comment le soigner ? C'est-à-dire que les entreprises ont très peur de créer des CDI parce qu'elles n'auront pas suffisamment de flexibilité en cas de problème. Et donc, elles ne créent plus de CDI, elles créent essentiellement des CDD, elles utilisent des stages, elles utilisent des emplois aidés. Ça fait que les jeunes vont d'un petit emploi à un autre, et en passant par la case chômage. Quelle est la solution ? La solution, c'est un contrat unique, c'est-à-dire faire en sorte que, d'une part, on ait des emplois plus protégés pour certains et moins protégés pour d'autres. C'est une solidarité qui s'impose. Jean Tirole, vous aviez fait déjà des propositions sur l'assurance chômage. C'est en débat en France et vous dites, selon vous, que ça incite au chômage. Ça incite au chômage parce que ce qui se passe, c'est que les entreprises, quand elles licencient, ne paient rien aux assédiques, ou très peu, alors que quand elles gardent les employés, elles paient des cotisations patronales très élevées. Donc c'est une incitation à ne pas garder les employés, c'est une incitation un peu absurde. Et vous pensez qu'on peut imposer ceux qui licencient ? Un système de bonus-malus, c'est-à-dire comme ça se passe dans d'autres domaines, l'assurance, l'environnement, pour donner les bonnes incitations. Mais il ne s'agit évidemment pas d'augmenter la fiscalité sur les entreprises. Alors aujourd'hui, c'est une sorte de coïncidence. L'Assemblée débat du budget 2015, 2000 milliards de dettes, une croissance si faible qu'elle annonce encore plus de chômage, un déficit prévu à 4,4 ou bientôt à 4,3. Est-ce qu'on peut s'en tirer ? Alors on est à la merci, il faut bien comprendre qu'on est à la merci d'une attaque par les marchés. Pour l'instant, on a eu la chance de payer des taux d'intérêt extrêmement faibles, donc c'est une très très bonne chose. Mais si les marchés commencent à douter de la France, les taux d'intérêt vont augmenter très vite, et à ce moment-là, la charge de la dette va devenir très 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 lourde. Pour avoir confiance dans le futur, Jean Tirole, quels sont les mots-clés de Jean Tirole ? Il faut des réformes. Alors, comme je disais, il faut beaucoup de réformes.
Et il faut investir dans l'avenir. Hein. Le 21e siècle, c'est le siècle de l'économie de la connaissance. Et donc, pour pouvoir faire concurrence aux pays étrangers, il faudra que nous-mêmes ayons nos entreprises de biotech, nos Google, toutes ces entreprises qui créent des emplois et qui créent de la richesse dans le pays. On a des talents, on a des universités, on a des grandes écoles, etc. Donc l'économie de l'école et dans le supérieur, investir par n'importe où et dans n'importe quoi. Pas n'importe où, bien sûr, l'investissement ne suffit pas. Est-ce que l'euro est, comme dit Mario Draghi, une monnaie irréversible pour vous? Pour moi, c'est assez irréversible. C'est vrai que l'euro n'a pas toujours été bien conçu puisqu'on a essayé de faire une monnaie unique sans avoir une Europe. Il n'y a pas d'Europe budgétaire, pas d'Europe bancaire. Maintenant, on a fait des gros progrès avec l'union bancaire. C'est une très bonne chose. On va voir comment ça va être mis en place. Mais l'Europe a besoin de plus, et puis de plus de discipline. On ne peut pas avoir des écarts de compétitivité aussi importants que ceux entre l'Europe du Sud et l'Allemagne. Et l'Europe, c'est une chance ou un poison pour nous? Ah, c'est une chance. Je pense que c'est une chance. Moi, je suis très, très européen, mais c'est vrai qu'elle n'a pas été très bien conçue. Je pense que les gens qui ont créé Maastricht le savaient, ne sont peut-être pas allés jusqu'au bout, mais bon. Pour vous, Jean Tirole, la croissance peut revenir par une série de décisions. La théorie ou la méthode Tirole s'applique aux télécoms, si je puis dire. Vous souriez quand on parle de la méthode Tirole. Les banques, l'électricité, les chemins de fer, les grands ensembles qu'il y a à réguler. Vous dites qu'avec la croissance, on peut favoriser aussi la croissance. Alors, avec la concurrence. Je crois qu'il faut revenir sur le rôle de l'État. L'État moderne, ce n'est plus un État qui produit les biens et services. L'État moderne, c'est un arbitre. C'est celui qui permet effectivement une concurrence saine sur les marchés, à travers les autorités de la concurrence, à travers les autorités de régulation indépendantes, comme ça se passe dans les télécoms et d'autres secteurs, à travers la BCE maintenant pour la régulation des banques. C'est faire en sorte que la concurrence puisse s'épanouir et ne soit pas faussée. Et alors pour le citoyen, ça crée quoi? Des prix justes, une sorte d'émulation et de concurrence? Voilà, ça crée des prix plus bas, donc ça crée indirectement de l'emploi, parce que si nos entreprises sont compétitives, parce qu'elles ont des coûts plus faibles, par exemple, elles ont des coûts de leurs fournisseurs qui sont plus faibles, par exemple, elles vont exporter mieux, elles vont créer de l'emploi, on va importer moins. Et moi, citoyen X ou Y, qu'est-ce que les idées de Jean Tirole m'apporteraient? Ou m'apportent déjà? Alors, ces idées sont assez techniques. Elles visent justement à rendre ces économies plus compétitives. Donc, ces idées indirectement peuvent déboucher sur plus d'emplois. Par exemple, sur ma carte bancaire, on dit le téléphone mobile. Voilà, Tirole la réponse à tout. Voilà, par exemple, prenons la carte bancaire, par exemple. Sur la carte bancaire, c'est ce qu'on appelle un marché biface. Un marché biface, c'est un terme un peu pompeux pour dire qu'on essaie d'attirer deux côtés du marché, c'est-à-dire les commerçants et les détenteurs de cartes. Et la question concrète, c'est quels sont les transferts entre les banques des commerçants et les banques des détenteurs de cartes, qui c'est très important pour le prix des cartes et la diffusion des cartes. Et la recommandation qu'on a faite à Toulouse a été adoptée, par exemple, par la Commission européenne. Est-ce que vous allez désormais intervenir beaucoup plus avec des recommandations Ah, je crois qu'il faut que j'échappe au syndrome du prix Nobel. Hein. Vous n'êtes ni un gourou, ni un sauveur. Je suis ni un gourou, ni un sauveur. Je n'ai pas la science infuse. Il y a des tas de choses que je ne sais pas. Il y a des sujets que je connais très mal. Je crois qu'il faut que je fasse attention. Ça va être difficile. Mais vous continuez à travailler dans ce bureau. Et ma dernière remarque, c'est hier, avec le sourire, quand vous avez été acclamé aussi par les étudiants, vous avez cité l'économiste Keynes. Et vous avez dit, en le citant, les politiques utilisent des idées d'économistes dont ils ne connaissent même pas le nom et qui sont morts depuis longtemps. C'est pessimiste, mais c'est le boulot. Avec les projecteurs du Nobel, Jean Tirole, personne n'échappera à l'influence vivante, me semble-t-il, de Jean Tirole. Écoutez, c'est très gentil. Merci de nous avoir reçus Europe 1 ici et bonne journée. Merci beaucoup. Europe 1.